Je suis le capitaine Fitz, je suis dans l'armée de l'air depuis 2007 et je suis JTAC depuis 2017. Alors, un JTAC, ce n'est pas un métier, c'est une qualification. Dans l'armée de l'air, généralement, ce sont historiquement des pilotes de chasse ou des navigateurs, aussi des commandos de l'air. Et ce sont des personnes donc, qui sont qualifiées pour faire l'intégration entre les forces terrestres et tout ce qui vole. Une passion pour les avions. Mon père, il était militaire, mais dans l'aéronaval pour le coup. Donc j'ai dû voir Top Gun un bon millier de fois à partir de mes 3 ans. J'ai rejoint l'association des Ailes Anciennes quand j'avais 15 ans. J'ai une vraie passion pour les avions depuis tout petit. Donc naturellement, j'ai rejoint l'armée de l'air quand j'étais majeur. Non pas pour faire pilote pour le coup, mais j'ai eu la chance d'être navigant en commençant en tant que sous-officier. Alors la sélection JTAC, ça commence avec une phase de ce qu'on appelle le pre-screening, des sélections sur 2 jours avec des notions de base, courses d'orientation, lecture de cartes, niveau d'anglais, ce qui est très important. Une fois qu'on est accepté, on part sur un stage de 2 mois, 3 semaines de théorie, 3 semaines de guidage basique et 2 semaines de guidage avec un thème tactique plus poussé. Donc c'est un stage qui est relativement difficile avec un fort taux d'attrition. Et voilà. Alors, ce qui est bien avec le travail de JTAC, c'est qu'aucun jour se ressemble. Moi, j'ai la chance d'être JTAC instructeur et JTAC évaluateur. Je prépare des cours au profit de stagiaires, de futurs JTAC. Je m'entraîne aussi pour moi-même avec les escadrons de l'A3, mais aussi de l'A4 de Saint-Dizier. Je prépare aussi mes OPEX, puisque je pars au moins 1 fois par an dans le cadre de l'opération Barkhane, par exemple, dont je reviens. Donc il y a une grande richesse dans ce métier, c'est de pouvoir changer d'air tous les jours, soit être dedans, à l'intérieur, en train de travailler sur ordinateur, à préparer des scénarios, à préparer des cours, ou alors être dehors à faire de l'entraînement pour soi, ou préparer sa mission à venir. Comme j'ai dit qu'on doit travailler sur l'intégration des moyens terrestres et des moyens air, on va commencer par bien prendre en compte cette partie terre. Donc comprendre la mission des forces terrestres. Donc soit on peut participer directement à sa planification, soit on le conçoit soi-même, si c'est juste pour un petit exercice d'1 heure avec des avions. Et ça va nous conduire à produire des documents de demande d'appui, donc des chasseurs, des hélicos, des drones. Une fois qu'on a émis cette demande et qu'on a une réponse positive de la part d'un escadron, on va briefer ensuite avec les équipages. Donc tous les éléments de coordination, les fréquences, les choses comme ça. Donc en métropole, je vais me retrouver ici dans les abords de Nancy, à faire mon guidage dans la verte tout seul, à décrire une situation tactique qui ne se déroule pas pour de vrai, mais qui est simulée au profit des avions, et je vais faire mes guidages. Et quand je suis en opération, donc là, c'est vraiment au profit des forces terrestres, avec des blindés qui manœuvrent, des forces de l'infanterie, la cavalerie, etc. En tant que sous-officier, je suis parti 1 fois en Afghanistan, ensuite en Libye, pour l'opération Harmattan, puis le Tchad. Et depuis 2017, je pars 1 fois par an dans le cadre de l'opération Barkhane au Mali, en soutien direct des forces terrestres. Mon tout premier déploiement dans le cadre de Barkhane, c'était 4 mois d'opération au profit d'un régiment de cavalerie de l'armée de terre. J'avais eu l'occasion de faire des OPEX avant, mais c'est des OPEX plutôt axés armée de l'air, donc à partir d'une base aérienne projetée. Là, pour la première fois, je me suis retrouvé aviateur dans un blindé pendant plusieurs semaines dehors à faire un rôle de fantassin, et puis avec ce cachet JTAC par-dessus, qui était ma plus-value au profit des terriens. Alors il faut se réhabituer à vivre en métropole. On a un niveau de confort inimaginable par rapport à ce qui se passe en OPEX. Il faut retrouver aussi le rythme et la façon d'être avec d'autres personnes. C'est vrai qu'en OPEX, sans parler de stress, mais il y a un niveau de pression qui est tout à fait différent. Il n'y a pas de temps de repos. Quand on arrive par contre en France, on doit redécouvrir ce que c'est qu'un week-end, comment se comporter dans un milieu plus civilisé, entre guillemets, et puis retrouver la vie en famille, où effectivement on ne donne pas d'ordre, on est plus en train d'avoir une discussion normale avec son épouse et ses enfants.
comme je disais, je travaille au sein du centre de formation à l'appui aérien. Il y a un stagiaire qui passait chez nous il y a quelques temps. J'ai eu l'occasion de le retrouver en OPEX. Il s'est retrouvé en situation de combat. J'ai pu suivre le déroulé de sa séquence à la radio. Et c'est une grande source de fierté de voir qu'il a su restituer ce que je lui avais appris auparavant. La nature variée des missions, le fait de pouvoir travailler au jour le jour, à faire de l'instruction, à m'entraîner pour moi, à partir sur des exercices internationaux, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Et puis le fait de pouvoir vraiment faire des missions de combat, de combattants au sol avec les forces terrestres régulièrement, ça donne vraiment du sens à l'engagement. Et cet entraînement qui est perpétuel, qui est sans cesse, enfin un renouvellement sans fin, quoi. Alors là, je vais pas faire des heureux, je vais plutôt dire Reaper armé, parce qu'il reste plus longtemps sur zone et il est bien plus discret. Affirmatif. Je joue aux jeux vidéo. Il n'y a malheureusement pas trop de jeux vidéo qui restituent le travail de JTAC. Néanmoins, il y a des jeux qui retraduisent le travail, enfin le quotidien du combattant. Heureusement, ce n'est pas aussi rythmé dans la vraie vie que dans Call of Duty, parce que sinon on serait tous Superman. Par contre, oui, effectivement, c'est très très réaliste, notamment sur les armements, l'équipement des combattants. Et puis on a la chance au CFA d'avoir un simulateur JTAC qui est basé sur des jeux vidéo qui étaient existants, qui étaient encore d'actualité il y a une dizaine d'années. Donc ça reste quand même un jeu vidéo, mais un jeu vidéo qui a un grand intérêt pour le travail. Il y a plusieurs films qui montrent des segments de guidage, d'appui aérien rapprochés. Malheureusement, le métier il est extrêmement technique, et tout ce qui est technique, ce n'est pas très hollywoodien. Par contre, le film est assez paradoxalement qui montre le mieux une séquence Close Air Support, donc avec un JTAC, c'est le premier Transformers. Un livre qui m'a poussé à m'engager et qui m'a passionné, enfin qui m'a donné ma passion pour tout ce qui est militaire, c'est Étoile garde vous de Robert Heinlein. Excellent livre, je conseille. Pour être un bon JTAC, il faut déjà partir avec un bon niveau d'anglais. Après, il faut être rigoureux sur le travail technique. Il faut avoir envie de le faire, de se mettre en avant. Il ne faut surtout pas être introverti. C'est quelqu'un qui est sur le devant de la scène, parce que c'est quelqu'un de particulier sur le champ de bataille. C'est quelqu'un qui doit parler avec les équipages, qui ne doit pas avoir peur d'engager sa responsabilité. Ça va paraître peut-être contradictoire, mais sur la phase d'entraînement et de préparation, il faut savoir se remettre en question tout le temps. Par contre, quand on est sur le terrain et qu'on est en train de restituer sa mission et faire la vraie mission d'appui, on doit être confiant dans ses propres capacités. Et ça, c'est très compliqué à contrebalancer. La soupe est bonne. Si on cherche à faire un métier moderne, à la pointe de ce qui peut se faire en termes de technologie, de mission, de procédure, il faut viser l'armée de l'air. Et le métier de JTAC, qui n'est pas un métier mais qui reste une qualification, d'avoir le côté combattant, mais tout en alliant le côté rustique avec le côté moderne.